Après, vous allez me dire que je suis pas bien de marcher le matin. Mais avez-vous vu ce magnifique lever de soleil? Ah, c'est la marche du mercredi matin. Du mercredi matin. Quand je vais pas à la salle, je marche le matin. Donc c'est le mercredi, je suis en train de faire ça. Et je me suis dit pourquoi pas tourner une petite vidéo en même temps. À la base, désolé si je me mouche toutes les 5 secondes, mais bon, il caille sa mère, il fait -3. À la base, je voulais aller à la salle pour faire mes pas ce matin, mais je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de filmer un petit peu. Et vous faire plus de format en mode simplicité. C'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, qu'il fallait plus, enfin, ou l'avant-dernière, bref, on s'en fout, qu'il fallait plus de simplicité. Des fois, on manque peut-être de naturel. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, plutôt que me casser la tête, chercher un concept, pourquoi le concept? Ce serait pas juste de vous montrer la vie lambda d'un mec lambda qui essaye de faire de YouTube potentiellement et bah, son travail pour plus tard. Ouais, je sais, ça peut être désillusoire maintenant en 2025 de dire ça, parce que le train est passé, comme je dis souvent. Mais bon, on essaye de prendre le Shinzen. Shenzhen, c'est quoi le train japonais qui va super vite là, pour essayer de rattraper, ou une Bugatti Chiron peut-être pour essayer de rattraper le temps perdu. Voilà. Donc on verra bien si on arrive à rattraper le temps perdu. J'essaye de venir aussitôt le matin en plus de ça pour déranger personne et faire et voilà quoi pour filmer tranquillement, mais il y a quand même des gens. Bon ben voilà quoi, c'est tout, c'est pas grave. Puis j'ai encore un peu de mal avec le concept de ce film en public, mais bon, on le fait quand même. Regardez, attendez, j'ai un plan sur la lune là. Il est pas exceptionnel ce plan, regardez. La lune dans le brouillard, magnifique. Je vous partage ça, c'est splendide. Splendide. Ouais, donc je me suis dit, vous savez, j'avais mis les formats vlog vie normale, mais en ce moment j'ai pas trop le temps de les tourner complètement, et en plus de ça, bon, ça fait quand même long toute une journée pour au final plus de la moitié de la journée je suis au taf donc je peux rien filmer. Donc je me dis pourquoi pas faire des petites vidéos comme ça, et surtout le matin, comme ça je les poste le soir et le lendemain matin vous l'avez, comme ça pour vous réveiller et votre petit déjeuner, au lieu d'avoir le morning live, vous avez les vidéos de D'Artagnan. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas on essaye d'innover un peu. Et ouais, donc je me dis c'est peut-être un peu plus transparent ou plus simple quoi. C'est ma routine de vie. Et en vrai je me suis dit putain mais imagine ma routine de vie un jour. Si c'est genre je me réveille le matin, je pense que je continuerai à me lever aussitôt, tu vois. Parce que regardez, non mais regardez-moi ça. C'est beau. Je pense que je me lèverai quand même aussitôt. Et genre, je prendrai mon petit déj, j'irai marcher un petit peu. Désolé si je claque super mal. J'irai marcher un petit peu. Et après, j'irai peut-être à la salle, j'irai à la salle à pied. Putain, mes pas, il serait vite fait les 15 000 pas à la journée, je vous le dis. J'irai à la salle, je rentre, je serai en mode full vidéo, écriture de vidéo, tournage de vidéo, montage de vidéo. Je mangerai le midi. L'après-midi, on continuerait sur la lancée, potentiellement on streamerait, on ferait un peu de pas. Et le soir, ma soirée serait à moi certainement, ou continuer de chercher les idées. Putain, ça serait le planning idéal dans une vie idéale. Et là, peut-être que vous vous dites, mais il est complètement allumé de penser ça et de penser qu'il peut y arriver. Parce que je me dis, même mes proches, tu vois, qui me soutiennent, etc., ils se disent, en fait, c'est un objectif tellement lointain. Tu sais, c'est comme si tu disais d'un coup, bon bah allez, je veux aller marcher sur la Lune, tu vois. C'est un truc tellement lointain que tu te dis que c'est tellement impossible que forcément les gens comme ça, de but en blanc, ils vont te dire, mais t'es complètement allumé, arrête de rêver. Mais ils te soutiennent quand même, tu dis bon bah vas-y, si tu as envie de le faire, fais-le. Mais bon, dans leur tête, tu sais très bien qu'ils se disent ouais, bah, qu'ils le fassent, mais bon, il va se manger un mur comme tout le monde. Donc je me dis bon, c'est bien d'en parler, parce qu'il faut quand même parler de ses rêves aux gens. Et plus tu te mets dans cette démarche justement de ok je veux faire ci, je veux faire ça, ça va te motiver encore plus. Et tu te mets déjà dans ta mentalité de y arriver et de ce que tu vas devenir. Dans beaucoup d'interviews, ils disent ça, les gens qui ont réussi. Mais moi, je me voyais déjà, c'est comme si j'étais déjà à ce point-là. Du coup, mon mindset, c'est tout droit, parce que j'y suis quasiment dans la tête. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais en gros, c'est si tu penses vraiment que tu vas y arriver, et tu te mets déjà dans le mindset de comme si tu avais réussi ton truc, ou en tout cas que tu es sur la bonne voie, et que dans tous les cas, tu sais que ça va marcher, c'est comme ça que tu attires l'objectif en gros vers toi et que tu te mets dans le bon mindset pour y arriver. Sauf que les gens potentiellement ils comprennent rien, enfin ils se disent mais oh
C'est pas possible. Mais toi, tu en parles parce que c'est important de parler de ses rêves aux gens, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter de parler. Il faut arrêter de parler et il faut juste y arriver et se pointer devant chez tes parents en Porsche. Tu vois ce que je veux dire? Avec la clé de leur nouvel appartement. Et tu te dis, tenez, c'est pour vous, vous n'avez plus rien à payer de votre vie. Voilà. Ça, c'est réussir. Et ça, c'est fermer la bouche à toutes les personnes qui ne croyaient pas forcément en toi. Et c'est leur montrer d'une manière tangible. Tu vois, oui, on parle d'objets, de trucs. Alors oui, on veut des belles montres, on veut des belles voitures, on veut des belles trucs, des beaux trucs. Mais c'est aussi un point d'accroche à ton succès, tu vois. Parce que là, comme ça, je pourrais pas vous dire c'est quoi mon succès ultime que je voudrais sur YouTube. Ce serait déjà d'en vivre, de un, de deux, de faire des feats de l'enfer, de rencontrer des gens incroyables et de vivre des expériences surtout. C'est ça aussi YouTube, c'est que tu peux vivre des expériences de malade dans ta vie, juste en filmant ta tête, tu vois, et tu fais profiter les gens de toutes ces expériences. Et ça, c'est exceptionnel. Mais malheureusement, des fois, tu peux pas vraiment mettre de mots sur cet accomplissement-là. Donc, tu te mets des points de repère. Et pour le coup, ce genre de truc, là, une voiture, je sais pas, des montres, un appart, une maison, et bah, c'est des points de repère tangibles, on va dire, à l'accomplissement de ce que tu veux réaliser. Voilà. Donc, pour prouver que tu racontais pas des conneries et que tu as vraiment bien travaillé pour y arriver, il faut réussir à montrer que tu as eu ces objets. Je sais pas. Enfin bref. Et là, vous dites, mais il est complètement allumé de réfléchir que autant le matin à 7h. Mais bon, c'est ce que j'ai dans la tête en ce moment. Et de me dire, bah écoutez, je vais vous partager ce long chemin qui me reste à parcourir. Essayer de le faire ensemble, parce que de toute façon, si un jour j'y arrive, c'est uniquement parce que toi, derrière ton écran, tu regardes ma tête de fatigué dès le matin à te raconter des grosses conneries. Et tu prends du temps potentiellement pour mettre un like, pour t'abonner, pour commenter, je sais pas. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, d'incroyable, même si on n'a que 200 personnes abonnées sur cette chaîne. Me dire que 200 personnes prennent quand même du temps pour me regarder et je sais pas commenter les vidéos, c'est déjà, je trouve, exceptionnel. Alors imaginez quand vous serez 200 000 ou 2 millions. Hein, ah oui, faut en arriver là. C'est bien l'objectif. C'est bien l'objectif. Mais au-delà d'en parler, il va falloir que je vous le montre, qu'on arrive à ce, à ce nombre, à ce chiffre. Mais enfin, voilà quoi. Moi je commence déjà à tétaniser du bras. Donc je vais faire une petite pause. Au pire, je vous reprends après si jamais j'ai d'autres idées qui me viennent en tête. Mais voilà, c'était pour les idées principales de la journée. C'est idéaliser son style de vie, se dire qu'on n'aurait pas 5 millions de trucs à faire en même temps et que ça devienne plus simple. Je sais pas si ça deviendrait plus simple en vrai d'avoir juste YouTube, genre mon objectif YouTube plus mon objectif de sport, on va dire, sportif. Est-ce que ce serait plus simple qu'actuellement avec le travail en plus? Ouais, peut-être quand même. En tout cas, ça me libérerait quand même plus de temps, on va pas se mentir. Donc forcément, tu es plus productif, donc ça t'amène à faire plus de choses, donc ça, ouais, si en fait, ce serait forcément l'idéal. Ce serait forcément l'idéal, t'imagines, tu dégages 8 heures de ta journée, t'as pas la pression en plus qui va avec. Parce que la pression du taf, on se la mange quand même tous les jours, hein, faut pas croire, surtout avec les relations entre les collègues, tes patrons, tes trucs. Donc en vrai, c'est mangeant pour ton petit cerveau qui est déjà bien rempli de bien trop de choses. Je sais pas si toi, tu es en train de faire un truc qui te tient énormément à cœur et qui est en train de te bouffer le cerveau. Et en plus de ça, il faut que tu assumes, bah, je sais pas, ton rôle social, ton taf, ce que tu veux. Donc forcément, ça te rajoute beaucoup de pression. Donc ça va le faire. Il faut croire en nous, il faut avancer et essayer de se libérer. Et là, franchement, cette semaine, avec mon nouveau plan d'organisation, je me sens bien, tu vois. Bon, les TikTok fonctionnent pas forcément plus que ça, hein, peu importe ce que tu mets, tu vois, je vois des conseils de mecs qui disent oh, il faut un hook incroyable, il faut ci, il faut ça pour que ça marche, c'est pas forcément la régularité, etc., etc., ce que je peux comprendre. Mais franchement, avec ce que je me fais chier, écoute, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, je le fais plus pour le divertissement et pour être présent et pour me faire entre guillemets de la pub pour cette chaîne YouTube, parce que mon but c'est YouTube bien plus que TikTok. Mais tu vois, enfin, j'en ai marre de me prendre la tête en fait. Et
Et là tu vois, j'ai juste envie d'allumer ma caméra, j'allume ma caméra et je te parle. De toute façon, pour le nombre de vues que ça fait, on s'en fiche. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, des fois on se casse trop la tête, tu vois. Et les TikTok c'est pareil. Alors c'est bien parce que j'essaie de trouver. En fait, je teste plein de trucs, tu vois. Il y a des trucs qui marchent plus, des trucs qui marchent moins. Il y a la moyenne qui reste aux 800-900 vues. Quand je dis TikTok, il y a les shorts aussi, puisque je poste en même temps. Les shorts, ça tourne autour des 450 peut-être vues à peu près. Donc ça fait toujours un vu moyen. C'est chiant parce que ça fonctionne pas. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu racontes? Parce que franchement, quand tu vois des vidéos, tu te dis il n'y a pas un hook, il n'y a pas un truc qui fonctionne. Enfin, tu vois, il y a des gens qui parlent de conneries, qui font du buzz. Bon bah voilà, on sait très bien que quand tu parles sur les gens, ça fonctionne. Parce que les gens, c'est juste des vieux frustrés. Et les gens ont besoin de ça, tu vois. Ils ont besoin de ce petit truc là. Ah ouais, alors qu'est-ce qui se raconte entre les gens? Ah tiens, regarde, lui il crache sur lui. Oh, c'est bon, arrêtez. Est-ce qu'on peut pas vivre dans un monde de paix? Non, on peut pas. Et du coup, je me dis des fois c'est pas forcément le contenu ou les danses, les trucs. Il y a des choses qui fonctionnent de fou et qui apportent pas forcément grand chose. Donc, en vrai, est-ce que c'est vraiment ça qui fonctionne? Les pseudo-formateurs de réseaux sociaux, je pense que il y a aussi une part de hasard, certainement, tu sais, en mode bon bah ça fonctionne, incroyable, d'un coup. Et bah, moi, si je dois bloquer aux 800 vues, écoute, je bloquerai aux 800 vues, c'est pas grave. Du moment que j'avance sur mon objectif sur YouTube, que ça fasse kiffer les personnes qui regardent, ouais, écoute, c'est le principal. Je me casse moins la tête avec mon organisation. Genre, la semaine dernière, j'en ai tourné 3 dans le week-end. J'en ai retourné un hier, tu vois. Je me suis dit, tiens, j'ai une petite envie de faire un petit TikTok là, tu vois. C'était vraiment une envie. J'ai dit, tiens, j'aime bien faire des imitations. Je vais mettre ça va être marrant. Et ça n'a pas mieux marché, mais c'est pas grave, tu vois. Je me suis dit, bon, écoute, ça m'a fait kiffer, ça fait kiffer les gens. Et je pense que je vais avoir une vision plus tranquille de la chose, même sur YouTube. Je me dis, bon, écoute, ça fait les vues que ça fait. De toute façon, il faut que ça trouve son public, tu vois. Je suis pas un truc de niche. Et en général, c'est ce qui fonctionne, les trucs de niche. Je suis vraiment, on va dire, mainstream ou pas, j'en sais rien. Mais donc, en vrai, ça prendra le public que ça prendra, les vues que ça prendra. Et de toute façon, s'il faut que je le fasse 5 ans, je le ferai 5 ans. Mais ça marchera. Putain, vous allez vous coltiner ces vieilles vidéos pendant 5 ans. J'espère pas pour vous, quand même. Mais enfin, par contre, je suis en train de me dire, parce que là je fais mes pas, donc le but c'est de les compter aussi, et j'espère que le téléphone les compte malgré que je vous tienne dans la main, parce que franchement ça ferait un peu chier quand même de faire mes pas et qu'il les compte pas. Mais bon, voilà quoi. Bon, en tout cas, je vais finir ma marche parce que faut que j'aille. Hein, c'est pas le tout de vous raconter mes conneries, mais c'est pas mon travail à temps plein encore. Donc, désolé, ça se trouve le cadre est complètement nul à chier, mais bon, c'est pas grave, c'est le plaisir. Je vais finir ma petite marche. Moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Parce que aujourd'hui, on est mercredi. Donc vous verrez certainement cette vidéo jeudi ou mercredi soir du coup. Et, ou pas du tout, en 2030. Donc les personnes qui regardent cette vidéo en 2030, bonjour. Sachez qu'on a fait du chemin pour en arriver là. Regardez, ça résonne. Ah. Oh. Oh. Ah bref. Oui, donc pour les personnes en 2030, voilà, j'ai réussi alors que je faisais ça sous un pont. Et si moi je regarde cette vidéo là en 2030, j'avais fait une vidéo quand je me suis lancé sur Twitch il y a 3 ans. J'avais fait une vidéo à moi-même dans mon téléphone que j'ai supprimé après parce que bon bref, des périodes sombres où je me disais, c'était un message à moi-même, et là je regrette un peu de l'avoir supprimé mais c'est pas grave, où je me disais à moi-même, ok si tu y arrives, bah regarde j'en suis là à ce point là, on en chie à ce point là, et j'espère vraiment que t'es arrivé au point que tu veux arriver et que voilà quoi. En gros je faisais un petit bilan de où j'étais, de où je voulais arriver, c'était un message pour le mois de futur. Donc à mon mois futur, je refais cette vidéo. À mon mois futur, franchement, si t'as réussi, GG. Parce que toi-même tu sais par où on est passé, toi-même tu sais ce qu'on avait en tête et à quel point on le voulait. Donc si vraiment tu es la meilleure version de moi-même, où tu as réussi à le faire et que ça y est, t'es accompli, j'espère en tout cas que tu es complètement, pardon, je mets du franglish, que tu es réellement heureux actuellement, que tu as vraiment réussi là où tu voulais réussir, que tu as enfin prouvé que tu étais capable de le faire et que tu kiffes ta life. Voilà, j'espère qu'on a réussi.
Et si je revois cette vidéo dans 5 ans où j'aurais pas réussi et j'aurai toujours mes 200 abonnés, on traitera peut-être un peu. Mais bon, on peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Bon, sur ces paroles magnifiques, regardez. Je vous laisse sur ce magnifique paysage. Franchement, c'est beau, ça met un peu de gaieté dès le matin. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. J'ai refait un accent, un truc, je sais pas. Allez, je suis toujours nul en conclusion de toute façon. Donc, le mot de la fin sera conclusion. Bonne journée à vous. Je vous dis bonne journée à vous comme si j'étais dans le commerce, que je vous avais donné votre baguette et je vous dis bonne journée à vous. Au final, le plan final, ce sera ça. Parce que bon, je vais pas vous laisser avec cette vieille conclusion. Ça, c'est plus beau quand même.